Como tous les éléments de la psychologie junguienne est présent là. E Goethe é 100 années plus jeune. Né? E Goethe é siècle avant de Jung. Né? Donc Goethe était vraiment. E Lila, como é a expérience de Lila que nous sommes encore à faire. Nous allons enregistrer un film de Lila dans la semaine, la prochaine semaine. Né? Nous allons enregistrer. Je vais faire chaque scène et publier dans YouTube. Et nous pouvons faire dans les espaces ici à Montréal. Né? Nous n'avons besoin pas d'espace fixe. Né? Como c'est Lila, como c'est l'expérience de Lila et les personnages, né, de Lila, l'interprétation de cette personnage. Ben, tu vois, moi, je vois que c'est comme... comment je peux dire ça? Donc? Lila, elle représente l'incarnation du féminin dans le vrai monde. Elle vient elle est dans une communauté, elle perd son mari. C'est comme une scène un peu quotidienne. C'est comme si là, elle rejoint la femme que moi, je vis au quotidien. Fait que je me dis, je passe d'une Lady Macbeth aux sorcières. Dans Hamlet, il y avait Ophélia aussi, dans laquelle je me reconnaissais, là, l'amoureuse des fêtes. Je me suis dans le fond de la rivière. Fait que ça fait du bien un peu de voir Lila qui vient peut-être un peu de ces espaces-là, puis qui est dans un processus vraiment de guérison. Là, qui, en tout cas, pour moi, c'est comme devenu une relation d'amour, parce que c'est comme... je me suis collée à la fois quand on joue, à la fois à la pièce, à la fois au processus, aux actes qu'elle nous propose, là, tu sais. Puis sa voix, le chemin de guérison. Puis j'ai vu constamment, à chaque étape, l'intégration dans ma propre vie, là, tu sais, ça m'apprend dans mon quotidien. Au début, je me suis aperçue... Lila, au début, quand elle est dans la forêt avec les sorcières, les filles, elle est dans son délire, son imaginaire. Pour moi, c'est ce qui se passe un peu dans nos peines d'amour, nos désillusions. Si tu perds ton lien à la communauté ou à ta foi ou à ce qui te porte, ben, on se réfugie, on démissionne. Puis dans le lieu de la démission, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais. C'est ça. Puis au début, je me voyais très attachée à cet espace-là. Fait que pour moi, ça a été une découverte de me demander, mon Dieu, j'ai dû vivre combien d'années dans cet espace-là. Puis de voir, tu sais, ça a pris beaucoup de moments là, de jeu, de recommencer, puis de voir que Magus il vient, puis là, c'est l'élixir, il y a 3 rituels. Puis au début, je voulais pas les faire, tu sais, j'avais juste envie de me révéler ou de... trouver une autre manière ou de la justifier, ou là, tu vois tous tes mécanismes passer un peu sur... Puis à un moment donné, tu commences à jouer, parce qu'il faut bien jouer comme il faut quand même, là, dans la structure de la pièce, puis à force de rentrer dans faire confiance que les personnages, que la pièce, que l'histoire de Goethe est plus intelligente que moi, là. Fait que je me mets à ce service-là, puis ça réinscrit un processus de vie qui marche vraiment, là. Ouais, qui marche vraiment. Tu changes avec les rituels. Oui, vraiment. Tu se délivres. Oui. Né? É como se délivrer à une fonction, délivrer à un service. Ouais. C'est une chose que j'ai compris récemment aussi, que c'est un acte de auto-sacrifice. En opposition de sacrifier un animal, né? Comme les religions du monde ont fait pour beaucoup, né? Par tout le temps, il y a encore façon de cette chose. Nous pouvons faire un sacrifice symbolique. Né, qui se délivrer toi dans un rituel, délivrer toi dans un voyage, délivrer toi dans une trajectoire exemplaire, une trajectoire archétypale, né, une trajectoire qui traduit les principaux rites de passage dans une vie humaine, et cet rituel te transporte, né, te enlève par une autre étape. Et ça, c'est la guérison. Né? La guérison, c'est exactement ça, c'est changer d'état de réalité, d'une réalité tragique, où tu penses que tout est inévitable, pour une réalité tragicomique, où tu sais que les choses sont mauvaises, mais sont bonnes aussi, et que la vie change tout le temps, et que nous pouvons toujours
être en mouvement. Et ça, c'est une caractéristique très forte de Lila, parce que la langage que Goethe a construit autour de cette œuvre, c'est la langage de poésie, de chanson, de danse circulaire, de improvisation, de fées, des elfes, de démons, de ogres, de fantasie. Nous allons guérir la fantasie avec la fantasie. Né? E ça, c'est vraiment merveilleux. Et la question de l'esprit... Allez, peut parler. Ce que je me disais, c'est comment replacer chaque scène, chaque rencontre, les lieux d'enchaînement, la rencontre avec le démon, de se voir soi-même dans sa propre Lila ou dans une autre qui vient, une autre soirée, ou de voir les autres aussi. Chaque jour est différent. Oui, ça te relie, tu vois qu'on a chacun un peu notre Lila aussi, là. Oui. Ça solidarise beaucoup. Puis, tu sais, c'est une pièce qui est relativement quand même assez courte, quand même, puis qui porte tellement, puis d'une fois à l'autre, ça... C'est très archétypal. Ouais. Ça délivre, ça voit, ça te questionne. Puis avec les entrées de poésie ou de chant qu'on peut faire, c'est comme si là, moi, en tout cas, la dernière fois, je me suis pris la responsabilité de 2 choses. J'ai senti dans ma vraie Lila à moi, à un moment donné, tu me dis, nomme le vrai sentiment. Mais tu sais, je suis chanceuse à ce moment-là, je pense que je suis tombée ça m'a mis dans mon vrai sentiment d'être qui a porté probablement toute ma vie. Mais dans ce lieu-là, je suis profondément reliée avec toutes les parties de moi. Puis le défi de le nommer ou de le poétiser, ou maintenant que je suis bien installée dans la pièce, c'est vraiment un défi de poésie, un défi d'oser les mots, oser posturer, oser trouver tes mots puis ton propre rapport au monde, pas juste ce que je reçois des autres, mais de prendre posture face à ma communauté, à ma passion, je veux servir quoi, tu sais. Incroyable. E la question qui était très forte dans notre dernière performance la semaine passée, du Tiamat e Marduk, oui. Né? De masculin et féminin. Como tu vois cette question des principes masculins et des principes féminins et l'équilibre entre les masculins et les féminins dans cette œuvre et dans notre vie? Pour moi, en tout cas, ce qui m'est venu beaucoup cette semaine, là, ça m'a permis de resituer. Pour moi, il y a comme un petit féminin puis un petit masculin. Où là, tu prends ton histoire de base avec tes histoires, comment tu t'habites, nos histoires de cœur, puis les impossibilités, etc. Puis là, ça a un contenu, une rencontre de base. Puis cette rencontre-là, elle a besoin de se refaire, réinstaller le premier dialogue. Tu sais. Je voyais comment dans Lila, quand elle raconte à la fois Magus, puis Adelmaïd, qui est comme la fée de la nature, ou pour moi, c'est la soignante, avec celle, la chercheure, par exemple, qui cherche à orienter sa vie, créer plus... en tout cas, de répondre à ma réelle guérison. Puis je vois que dans les états où aller, il y a une reconstruction de la confiance, une reconstruction du dialogue, puis de voir la différence des rôles. Adelmaïd, elle ne fait pas ce que Magus fait, c'est 2 choses. Les principes. Les 2 principes sont très clairs. Oui. Les 2, je les porte. Puis comment je fais pour les réintégrer dans ce passage-là de la dépression à la vie, mettons, là, ou de la désespérance. Ça, c'est un niveau. Après, ce que je me suis dit, c'est comme si... comment je pourrais dire ça, donc? Le processus des Lilas, c'est son retour à sa liberté ou à son désir de s'engager d'être une inspiration. Tu sais, je me souviens la fois que tu avais dit, tu sais, je me disais, bon, elle va guérir, mais là, de toute façon, il n'y a pas de communauté, il y a 3/4 du temps qui revient, puis il n'y a pas de mari qui t'attend au bout de la route, ça veut dire que je reviens pourquoi? Tu sais, puis là, je me suis dit, il y a quelque chose du féminin que je porte qui
qui est juste le lieu de mon inspiration, de mon lieu du désir pour la vie. Puis là, je me dis ça c'est un niveau, puis on voit très bien son passage à elle. Puis après, on dit, bon, elle attend son baron après, mais pour moi, c'est le retour de l'amour, mais plus que l'amour, c'est le lieu de la grande vision. Je suis au service de quoi? Puis quand je suis au contact de l'amour qui rentre, ça me met au contact de ce que je choisis vraiment d'habiter. Puis comment je vais dire ça, donc? Ça m'oblige à ressentir mon vrai moteur. Puis là, j'ai compris qu'en réalité, je me dis, dans ma vie, il y a eu beaucoup de guérisons du féminin. Puis là, maintenant, je me demande si c'est pas plus comment on réhabite le masculin. Le grand... Je me dis, finalement, le monde est géré par une manière de vivre, là, patriarcat ou de... c'est ça. Mais je me dis, il y a aussi des beaux hommes qui poussent, qui naissent, je connais des amis, il y en a. Puis dans moi, le masculin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est réhabiter une nouvelle manière de m'agir dans le monde, intégrée avec une vision ou une vraie inspiration. Fait que c'est au-delà un peu de l'histoire, mais ça me questionne beaucoup. Cette question... Ça déplace... je me dis, je sais pas, je me suis comme dit, ben, finalement, comme femme, j'ai réussi à me protéger puis à sauvegarder quelque chose du féminin dans moi. Puis ce qui souffre, c'est peut-être plus que je sais pas comment me réautoriser à prendre une place dans le monde. Et quand je vois les femmes qui sont élues, je sais pas, je trouve que